Vietnam, les amis. Bienvenue dans cet épisode 5 de notre road trip en Asie du Sud-Est. On est totalement au Vietnam, on se fait klaxonner de tout part. Nous sommes le lundi 26 janvier, il est midi 39, hyper content d'être ici au Vietnam. C'était le troisième pays qui me hypait le plus derrière l'Indonésie et la Thaïlande. Le Vietnam ça a l'air monstrueux, la hype elle est immense. Tous les gens qu'on a croisés sur la route depuis le début, ils nous ont dit que du bien, ça a l'air vraiment trop cool. Donc je suis hyper content d'être là et j'ai trop hâte de découvrir le pays. On va rester ici du coup au total un mois. On va commencer par le nord du pays, après on va descendre vers le centre, après on va remonter au nord pour faire une loupe en scooter comme on avait fait au Laos. Une très grosse surprise d'ailleurs à venir, restez branchés de la vidéo, très grosse surprise pendant le scooter. Et après on finira du coup le pays par le sud. Et du coup on commence cet épisode au Vietnam par Hanoï, la capitale. Du peu qu'on a fait là, on a marché même pas pendant une demi-heure de la ville, ça a l'air d'être complètement chaotique. Même je pense que vous voyez derrière moi toutes les voitures qui passent, les klaxons et tout, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais bref. Hanoï a l'air d'être une ville très culturelle, j'ai repéré pas mal de musées, d'endroits un peu symboliques, historiques, ça va être une ville un peu chargée d'histoire. On va découvrir ça pendant 4 jours. Bienvenue du coup de cet épisode au Vietnam, hyper heureux d'être ici, hyper heureux de vous partager tout ça et j'espère que ça vous plaira. On est Tipa, on a récupéré Jack Wish qui revient tout droit de l'Indonésie, de 2 semaines de surf à Bali. Donc voilà, on est tous les deux entre bronzers à la bien pour le Vietnam et il y aura des grosses surprises qui vont arriver, mais restez branchés. Vendredi 30 janvier, il est 11h57 et nous avons quitté Hanoï. On a fait 3-4 jours là-bas. Hanoï qui est officiellement la ville la plus chaotique où je n'ai jamais foutu les pieds. Alors ouais, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais il y avait une ambiance dans la ville. J'ai vu sur Insta et TikTok, les gens ils disent pas mal que c'est overstimulating et je trouve que le mot est tellement adapté. Genre en vrai t'es stimulé de partout. Il y a des scooters de tous les sens, les trottoirs en gros tu peux même pas marcher parce qu'il y a des scooters qui sont garés partout. Ça grouille, ça se bouscule, ça pousse, ça crie. Il y a des marchés où ils étendent toute la nourriture devant. Enfin en vrai il y en a de partout, ça déborde, ça dégouline en vrai. Moi ça m'a pas empêché de kiffer la ville. Enfin je trouvais que c'était vraiment super bien. Jacques aussi d'ailleurs. Nous on kiffe un peu toutes ces villes qui sont un peu genre ouais chaotiques, où ça part de tous les sens, il n'y a pas vraiment de règles. Donc non, Hanoï c'était super lourd. Et du coup on a fait 2 heures de bus pour aller jusqu'à Ninh Binh, qui est aussi dans le nord du Vietnam, qui est considéré comme la baie d'Along terrestre. Parce qu'après on va aller vers le coin de la baie d'Along aussi. Et donc on va faire 2 jours ici, et puis après on va faire 2 ou 3 jours à la baie. Changement d'ambiance complètement radical. Fini la ville, le brouhaha incessant de Hanoï. Et maintenant ouais en gros le mood c'est on va visiter des petits temples, on va faire des balades le long des rivières, on va voir des paysages hyper karstiques, on voit avec des gros rochers qui s'étendent sur plusieurs mètres là. Donc je vous montre ça dès maintenant, on est pas. Une vie dans le bendo, je compte les nuages comme les gouttes les jours de pluie. Personne comprend, personne ressent ce que ça fait d'être au fond d'un puits.
Des fois je m'aime, mais la plupart du temps je me déteste et je me fuis. Maman, mes erreurs ne représentent pas la personne que je suis. Je suis comme mes frères, je demande rien par fierté. Je me tais quand j'ignore, je suis toujours stressé quand je vois derrière moi les lumières qui clignotent. Mon père c'est un dragon, ma soeur c'est un ange dans le ciel. Ma mère est une lionne, quand je suis défoncé tout est beau. Et on quitte ce monde ignoble. Oh, j'essaie de faire le bien, je sais que c'est ça qui me sauvera le jour où le ciel tombera. J'aime voir les vagues qui s'écrasent contre les rochers comme des fleurs qu'on pose sur nos pierres tombales. Depuis petit je vois la drogue à passer devant mes deux yeux, des trucs pour ouvrir ton crâne. Et même quand j'avais faim corporellement, je pensais déjà nourrir mon âme. Je rêvais de briller comme un fighter dans l'arène. J'ai fait que prier les soirs sans arrêt. On m'a dit que toi, t'avais le pouvoir de désactiver les voix dans ma tête. Oh, des fois j'aimerais danser. Je dois maîtriser mes pensées. Des fois j'aimerais danser. Ok, alors nous sommes le mercredi 4 février, il est 18h51. Fini le nord du Vietnam, nous avons bougé du coup là de la baie de Lan Ha. On était pour faire la croisière. On a fait 19 heures de bus pour descendre du coup dans le centre du pays. Et on est actuellement à Hoi An, qui est une ville hyper romantique. Genre il y a des petites lanternes partout, les lampions, il y a un fleuve là sur lequel tout le monde va faire des balades en bateau. Il y a des petites ruelles hyper bobo, cosy, Instagram et tout. Enfin bref, c'est vraiment une ville un peu romantique genre. Faut savoir aussi que Hoi An c'est une ville où il y a plein d'artisanat. En fait tous les shops là que vous voyez autour de moi, c'est les shops où on peut confectionner ses propres bottes, ses sacs, des vestes, on peut tout faire sur mesure. C'est 100% cuir et tout, c'est hyper bénéf. Il y en a plein qui viennent faire des costumes, des jupes de tailleur et tout. C'est très dur pour moi en tant que mec qui kiffe la mode de pas tout acheter parce que franchement on a envie de tout prendre, que ce soit les sacs hyper stylés, les vestes sur mesure et tout. En vrai franchement t'as envie de tout ramener avec toi. Malheureusement on est patch par le backpack qui fait 9 kg et qui doit pas dépasser 9 kg. Et donc voilà, on va faire 2 jours ici à Hoi An et après on va bouger à la ville d'à côté qui est Hue, qui est en gros dans un style complètement différent parce que c'est l'ancienne cité impériale. Donc c'est beaucoup plus monuments historiques, musées, tombeaux de personnages historiques du Vietnam. Et on fera 2-3 jours aussi pareil là-bas. Donc voilà, vous savez tout pour cette virée dans le centre du pays. En ce moment ça va vite les gars, franchement je vous avoue qu'on enchaîne les villes là, quasiment tous les 2-3 jours. On s'envoie des longs trajets en bus, les hôtels, on arrive à peine, on repart direct. C'est vraiment la vie de backpack. Ça va se calmer un peu la semaine prochaine parce qu'on a une grosse activité de prévue. Pour l'instant voici à quoi ressemble du coup le centre du Vietnam. Comme je vous ai dit, Hoi An c'est vraiment le temple des trucs faits sur mesure. Pour les fashion victimes comme moi, c'est très dur de résister. Pour les assidus de la chaîne, j'avais acheté ce sac au Japon. Ça fait 4 ans que je l'ai tout vécu avec. Le Japon, le master en école de journalisme, le premier boulot. Malheureusement l'Asie, raison de lui, il est tout taché de partout là. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a des trous en vrai, il fait pas le figure là. J'ai opéré une méta qui est que j'ai fait 2 sacs. Ça fait très longtemps que je pistais un sac un peu rouge rubis en cuir. Et du coup je suis arrivé à Hoi An, j'ai demandé à la fille qui faisait les sacs si c'était possible de faire un sur mesure exactement comme celui-là. Ça brille de mille le feu là. Un cuir assez souple, exactement du coup vraiment comme celui-là là. Exactement la même dimension, la petite bandoulière comme j'aime bien, on le met comme ça. Non mais là après on n'est pas rien, Malheureusement j'hésitais entre cette couleur là, que je pistais depuis très longtemps, ou un camel. Et ici en vrai de l'Asie, que ce soit au Vietnam ou ailleurs, tout se négocie. La fille je lui dis ouais, est-ce que si j'en prends un deuxième tu me fais un prix? Elle m'a dit ok, on a négocié le prix. En gros là j'ai payé celui-là 1,3 million, donc une quarantaine d'euros. Et j'en ai fait un deuxième, tout de camel en cuir, donc beaucoup plus conventionnel, plus rigide, moins souple. Mais en vrai, qui rend tout aussi bien. Donc voilà, full cuir à Hanoï au Vietnam, ça fait plaisir. Maintenant on est parti pour la route. Sashiburi da na Kagami no China.
Maë, ça dit quoi? Ça a Jungkook ou pas là? Last Dance. Last Dance, ouais, putain. La team Asia Boiler, c'est comment? C'est quel bail? C'est quel bail? C'est quel bail? Reunited, Reunited. Mercredi 11 février, il est 9h04. Nous avons fini du coup le centre du Vietnam, à savoir Hue et Hoi An, qui étaient tous les deux vraiment les super villes. Je trouvais ça hyper bien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné, du coup on a pris un bus de nuit pour retourner à Hanoi. On a passé un jour à Hanoi et après là on a pris un autre bus pour aller tout au nord du Vietnam, à Ha Giang. Et les amis, ce qu'on s'apprête à faire, c'est possiblement l'activité qui nous hype le plus depuis tout le début du voyage. Ça s'appelle la Ha Giang Loop. En gros, c'est une boucle en scooter de le nord du Vietnam. On en entend parler mais partout depuis le début, que ce soit sur les réseaux, des gens qu'on rencontre. Il y a une hype qui est énorme autour de Ha Giang Loop. C'est le truc le plus coté d'Asie. En gros, il faut savoir que tous les gens qui l'ont fait, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, ils nous ont dit que c'était possiblement la meilleure expérience de leur vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 jours et 3 nuits à faire du coup la loop dans le nord du Vietnam. Vous pouvez voir derrière moi là, il y a grave de monde partout là. En vrai, c'est vraiment ambiance colonie de vacances. Franchement, il faut qu'on parle de cette activité depuis septembre, dès qu'on est arrivé quoi. Donc on est hyper hypé et j'espère que ça va être en vrai à la hauteur de nos attentes. Il faut savoir qu'en plus nous on avait adoré la loop de Pak Se là, pour ceux qui ont vu la vidéo au Laos. Donc je suis hyper content de refaire un road trip en scooter et surtout de vous partager encore une fois ici. Bon les gars, on a retrouvé du coup la team originelle. Gab qui est rentré du voyage avec les darons, qui nous a rejoint. La team A3. Tout le monde est revenu. Jack Louis. Je me suis recommencé. C'est quel bail? Ouais, le comeback des forettes, let's go. Retour de la team Asia Burners les gars, en chair en os. L'émission a recommencé les gars. Pour être les premiers retours. Pas beaucoup de sommeil, très excité, du coup ça fait un combo où ça va fumer beaucoup de toune, ça va boire beaucoup de bière et ça va représenter la France. Oui, ça va Jungkook? Ça va Jungkook à fond là. Ah yes sir. Moi je m'en fumais plein là. Asia Burners. Ça dit quoi mon frère? Ouais. Les gars, fit check pour la Ha Giang Loop. Il faut les items très importants pour vous présenter un à un. Premièrement, des chaussures de rando qui tiennent la route comme on avait à la loop de Pak Se. Un petit jogos qui est plus ou moins résistant, plus ou moins Gore-Tex, parce que sinon on va prendre la pluie. La veste Gore-Tex pour nous protéger de la pluie, du froid. À l'intérieur, on a plusieurs couches. On a la veste carte qui tient quand même un petit peu chaud. On a le pull à capuche, pareil, qui tient chaud. Et en dessous, un t-shirt à manches longues. Et pour qu'on ait tout, on a quand même un petit bonnet Arc'teryx. Au cas où, bien sûr, les écouteurs sur la route pour écouter la petite musique. T'es le moins bien équipé de tout le monde. Après, on est pareil. Ha Giang Loop, Day One, les gars, on est pas. So I choke on sun, and the days blur into one in the backs of my eyes. Only things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead crowds. Ha Giang Loop, J2, on est pas. But we've made them most welcome home. Ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Feel the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out.
14 février, il est 16h53. C'est officiellement la fin de notre périple à la Jungloop. Là que vous pouvez voir derrière moi, là tout le monde est en train de ranger ses affaires, de paquer, c'est la fin. Il y a un grave mood de genre fin de colonie de vacances un peu là. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, la fatigue est monumentale. En vrai, on ressort de 4 jours qui étaient hyper intenses. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait quasiment tous les jours entre 8 et 9 heures. On faisait bien 3-4 heures de route jusqu'à midi, en s'arrêtant à des points de vue, en s'arrêtant un peu sur le bord de la route pour boire un café, faire une petite pause, se remettre et tout. On mangeait vers midi, on repartait à 14h, on faisait 2-3 heures de route l'après-midi et après on arrive de les hostels genre vers 16h, ce qui fait que en fait on avait quand même pas mal un gros rythme. On arrivait le soir, on était un peu crevé, petite sieste et après on repartait pour la teuf. C'était teuf tous les soirs là pendant 3 nuits du coup là, mais quelle expérience de fou en vrai. Comme je disais du coup au début, la hype elle était immense pour cette activité et franchement pas du tout déçu. La hype est totalement justifiée, c'est très bien coté, c'est vraiment une expérience de malade. Ça s'inscrit totalement parmi les meilleures activités qu'on a fait depuis le début là de notre trip avec Laurine Gianni, avec la loupe de Paxé. En vrai c'est dans cette range là. Ce qui était bien sûr très cool, c'est qu'on était un groupe de une cinquantaine de jeunes entre 20 et 25 ans. Nous typiquement on était avec un petit groupe de français, là, les 4 françaises qui étaient avec nous, c'était hyper sympa en vrai, c'était trop bien de voyager ensemble. Généralement aussi ce qui est cool à ces moments là, c'est des moments qui sont un peu sociaux, genre on rencontre plein de gens dans un laps de temps hyper court et du coup c'est toujours kiffant en vrai. Et de l'autre côté nous on avait pris l'option, en gros on était avec des easy drivers, c'était des Vietnamiens en gros qui nous conduisaient là tout notre groupe et du coup c'était marrant aussi de partager avec eux ce moment là, d'être 4 jours derrière leur moto là. Dites-vous qu'on a payé je crois à peu près 180 € là pour 4 jours, ce qui en vrai entre les hôtels, la nourriture, la location du scooter, l'essence, tout ça en vrai c'était plutôt bénéf. Et donc voilà pour cette aventure de la Jungloop, hyper validée, franchement je regarde un souvenir trop bien. Et là on va se poser à Hanoï, récupérer un petit peu des points de vie. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine étape de notre voyage. Les amis, c'est un moment historique, je dirais, auquel on est confronté actuellement. Après 5-6 mois de long et d'intense voyage, il y a notre compagnon de route, Gab. Kagami no Lokomoto. Malheureusement qui va prendre la direction de Paris-Charles de Gaulle. Quel état d'esprit là t'es actuellement à quelques heures bientôt de ton retour? T'as d'esprit particulier en vrai, il y a de la tristesse, de la joie quand même, la joie d'avoir vécu tout ça, Bien sûr. la joie d'avoir rencontré un frère. Un frère, bien sûr. Agustino Desca. 5 mois de malade, hein. Peut-être les 5 meilleurs mois de ma vie en vrai. On a voyagé, on a rencontré des gens. On a pas mal harcelé notre pote aussi. C'est vrai. C'était cool ça aussi. Hyper cool. On dit que c'est le genre de truc que tu as envie de vivre de 100 fois en fait. C'est ça. En même temps, t'as le sentiment que c'est le genre de truc que tu vis qu'une fois. C'est ça. C'est paradoxal. Pas dégoûté de rentrer non plus parce que j'ai des gens à voir Bien sûr. et des choses à faire, mais si j'avais pu rester 2, 3, 4 mois en plus, ouais, j'aurais bien aimé. Qu'est-ce que tu retiendras? Qu'est-ce que je retiendrai? C'est dur de le dire maintenant, on n'a pas trop de recul encore sur le voyage, mais des souvenirs par la tête, des fous rires. C'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose, même si on n'en est pas sûr, il faut suivre son instinct. Moi j'étais pas sûr de vouloir rester à Paris, faire un master, faire ci, faire ça. Je me suis dit non, je vais partir en Asie avec mes potes. Gus s'est dit la même chose. Ça. Je pense qu'on a bien fait. Si vous n'avez pas trop quoi faire dans votre vie, vous êtes un peu perdu, partez voyager les gars, c'est le meilleur truc à faire du monde. Un dernier mot à ajouter? Un dernier mot? Kagami no Lokomoto. Les amis, nous sommes le mardi 17 février, il est 14h34, totalement en direct de Ho Chi Minh. Vous connaissez aussi peut-être ce nom de Saigon. Nous avons quitté du coup Hanoï, là après on était de retour là-bas après la Jungloop. On a dit au revoir à Gab, la dernière soirée de notre compagnon de route et acolyte qui est rentré en terre gauloise malheureusement. Gab, je sais que tu passeras certainement par ici. Je te vois plein d'amour et plein de bisous mon frère. C'était hyper agréable de voyager avec toi pendant ces 6 mois. Tu vas beaucoup nous manquer ici et on pense fort à toi. Et grosse dédicace à la famille de Gab aussi. Je vais vous dire que les parents, les cousins et pas mal de familles qui a regardé, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, après ces déchirants au revoir, on a pris la direction du sud et de Ho Chi Minh, qui est la capitale économique du pays. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'on est ici à Ho Chi Minh pendant le Tet. Le Tet en gros c'est le nouvel an vietnamien, qui comparable plus ou moins au nouvel an chinois. Les Viet, tout comme les Asiates de manière générale, alors les Indonésiens, les Thaïlandais, les Malaisiens, en vrai toute l'Asie du Sud-Est, ce sont des énormes bosseurs. Genre ils sont ouverts du lundi au dimanche
ils bossent toute l'année. Et là typiquement les Viet c'est un peu leur seule semaine off. En gros du 13 disons au 20 ils bossent pas, ils sont entre eux en famille pour profiter et se reposer. En fait les Viet nous dit que c'était un peu l'équivalent genre de Noël, du Nouvel An et de la fête des morts réunis pendant une semaine. Et en gros c'était vraiment off. Ce qui fait que du coup de la ville là il n'y a aucun restaurant d'ouvert, tout est fermé, il y a une ambiance trop bizarre, genre il n'y a pas gros monde qui se balade et tout. En gros de la rue il n'y a que des énormes touristes. Mais du coup voilà on est ici pour exactement 2 jours à visiter la ville qui a l'air d'être une ville un peu comme Hanoï, très chargée en histoire. On va pas faire pas mal de musées. À Ho Chi Minh j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de vestiges de l'architecture coloniale. Donc il y a encore beaucoup d'églises, de monuments qui avaient sous occupation française qui sont restés encore là aujourd'hui. Et après on prendra la direction de Phu Quoc qui est une île tout au sud du Vietnam. On va rester aussi 2 jours où là pour le coup on va vraiment se faire kiffer. On va faire genre un parc d'attractions / parc aquatique là et après on va chiller à la plage. Et donc voilà on est y part du coup pour cette dernière étape de notre trip ici au Vietnam. Que je ne soupçonnais pas du tout, c'est que l'île elle est infestée de Russes. Genre c'est complètement dingue, il y a un nombre de Russes sur l'île, c'est totalement insoupçonnable. C'est comme pour ceux qui ont vu la vidéo en Thaïlande où quand on était dans le nord à Pai, il n'y avait que les Israéliens. Là je sais pas pourquoi mais il n'y a que des Russes sur l'île, à tel point qu'en gros quand on se balade là dans les rues là, tout est écrit en cyrillique. Un exemple concret c'est que là on vient d'un vrai restaurant, la carte elle est écrite en cyrillique, littéralement, genre regardez. Là en gros ça c'est du russe ça tout est écrit en russe. J'avais vite fait demander à ChatGPT pourquoi il y avait potentiellement autant de Russes ici. Apparemment c'est parce qu'en gros il y a des espèces de liaisons un peu genre aériennes entre Phu Quoc et Moscou, mais il n'y a pas de raison apparente. En vrai moi je pense que c'est un peu un effet boule de neige, ça veut dire qu'il y en a un qui y va, son pote il y va et tout le monde se rejoint, mais c'est vraiment flippant quoi. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 5 du coup sur le Vietnam. On a commencé par Hanoï, après on est descendu dans le centre, on est remonté dans le nord pour aller faire la jungle avec les gars. On a fini par le sud. Au final on a fait un gros tour du pays quand même. Le Vietnam c'était un pays pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. En vrai c'était mon top 3 hype comme j'ai dit au début avec la Thaïlande et l'Indonésie. Et pareil du coup en vrai j'ai pas du tout été déçu par le pays. Comme d'hab, petite balance des points positifs et des points négatifs. Je dirais comme gros point positif, et je pense que c'est d'ailleurs c'est fil de la vidéo, il y en a vraiment pour tous les goûts au Vietnam. Typiquement l'Indonésie où on est beaucoup plus sur des plages, des trucs un peu paradisiaques. Là-haut c'est quand même très roots. La Thaïlande c'est un peu moins valable déjà, mais en vrai le Vietnam, tu vas dans le nord, t'as des montagnes qui sont monstrueuses, des paysages hyper mystiques, un peu fantastiques. Hanoï c'est une ville qui comme aucune autre, c'est hyper à part, c'est hyper spé. Le centre pareil, en vrai Han c'est une ville comme dans les films Ghibli. Hue c'est vraiment la cité hyper historique, impériale avec tous les tombeaux, les temples. Et le sud là vous avez vu Ho Chi Minh c'est limite comme Bangkok. Phu Quoc là je tourne l'outro, en gros c'est une île où il y a littéralement que des Russes, il y a que des trucs artificiels, il y a rien qui est vrai, il y a des parcs aquatiques, des parcs d'attractions, enfin c'est complètement dingue. Ouais, pour le coup il y en a vraiment pour tous les goûts et ça c'est le seul pays pour moi où on est allé qui avait vraiment cette richesse de paysages et en même temps d'activités, d'endroits où aller. Franchement d'une ville à l'autre c'était limite un pays différent. On discutait l'autre jour d'ailleurs avec Jacques, mais pour moi le Vietnam est le pays le plus authentique où on est allé depuis le début. Les Vietnamiens sont des gens hyper spéciaux, mais nous on les a appelés un peu les cramés parce qu'en fait c'est des gens, c'est un peuple qui s'en fiche complètement de toi, d'où tu viens, de quitter. Eux ils font leur truc de leur coin, ce qui fait que tout est un peu chaotique, mais pour le coup c'est le seul pays
où on sait pas du tout si on est comme des touristes. Que tu sois un étranger ou non, que tu sois blanc ou non, que tu sois pas asiate, enfin en vrai ils s'en fichent complètement. Ils te traitent comme ils traiteraient un Viet, comme ils traiteraient un Indien, comme ils traiteraient un Américain, enfin en vrai ils font aucune distinction de qui il y a en face d'eux. Et ça rend du coup l'aventure hyper authentique. Partout où on y est allé, que ce soit les restaurants, les temples, les visites, ça se voit que rien n'a été bougé ni pensé pour les touristes. Mais si on retire Phu Quoc, c'est vraiment ça de tout le pays pour le coup. Et de l'autre côté, ça fait aussi que le Vietnam, c'est un pays qui est super riche, que ce soit historiquement ou culturellement. Tu ressens vraiment beaucoup le poids de la guerre, déjà de un qui est énorme, de la guerre du Vietnam qui était en soi il y a même pas 50 ans quoi. C'est un pays qui a été sous influence chinoise pendant des milliers d'années. Après il y a eu les Français, après il y a eu les Américains. On ressent beaucoup le poids de l'histoire, le poids de la colonisation, tout ça c'est hyper marquant et marqué dans le pays. Même un truc tout bête, le Vietnam est le seul pays pour l'instant où on est allé où il y avait littéralement, et je pense que vous l'avez vu à la vidéo, des drapeaux tous les 2 mètres. Dans tout le pays, que tu sois à Hanoi, à Hoi An, à Hue, à Ha Giang, à Phu Quoc, même là, il y a des drapeaux du Vietnam tous les 2 mètres, tellement en fait ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de leur indépendance et ils sont fiers de qui ils sont aujourd'hui. Dans un tout autre registre, j'ai beaucoup aimé moi la nourriture vietnamienne, qui est en vrai un poil différente quand même que celle qu'on a en France. Typiquement les bobounes, ça n'existe pas ici. Banh mi c'est monstrueusement bon, il y avait les bun cha qui sont une espèce de bouillon de porc délicieux, les nems, plein de nems, c'est trop fort, poisson, en vrai, enfin on mange très bien au Vietnam. Il y a moins de diversité, il y a moins en soi de qualité qu'en Thaïlande. Et si vous venez au Vietnam, vraiment, je sais que c'est très dur à faire, mais croyez-moi, partez avec un sac quasi vide. Partez avec un sac vide parce que personnellement, en tant que fashion victime, j'ai eu beaucoup de mal à me retenir de pas tout acheter. Tu peux venir au Vietnam avec un sac vide et le remplir en 1 semaine. Et ça nous amène au dernier point positif qui est le plus gros du Vietnam. Et encore une fois, je dis ça dans toutes les vidéos, mais là, le Vietnam est, je pense, le pays le moins cher qu'on ait fait depuis le début de l'aventure. La nourriture, ça va de 50 centimes à 2-3 euros, grand max. Typiquement, un banh mi, ça coûte entre 80 centimes et 1 euro. Une nuit d'hôtel, c'est entre 1, 2 et 3 euros. De manière générale, tous les prix étaient dérisoires. Et nous, on sortait de la Thaïlande, typiquement, qui était en soi le pays le plus cher. Là, ça fait tellement plaisir de revenir à un budget où, en vrai, t'es le roi du monde. Tu pars avec 500 euros ici pour un mois, mais t'es le roi du monde, quoi. De l'autre côté, il y a quand même quelques points négatifs, dont ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec cet aspect que le Vietnamien, pour le coup, en vrai, ils s'en foutent un peu de tout, ce qui fait que c'est souvent chaotique, quoi. Que ce soit pour commander au resto, les rues, ça klaxonne de partout, tu fais la queue et les gens ils te doublent. En vrai, c'est vraiment chaotique. Moi, ça m'a pas dérangé tant que ça, mais je sais que ça peut être dérangeant. Ils passent leur temps à crier, que ce soit au téléphone ou dans la rue. Il y a plein d'endroits dans les temples ou partout qui sont hyper mal indiqués. Ils tournent en rond pendant des heures pour trouver où c'est, alors qu'il pourrait juste avoir un panneau qui indique. Et typiquement, je disais plutôt que les Vietnamiens, c'est pas la différence entre les touristes et les non-touristes. Parfois, tu ressens qu'il y a quand même un peu un tarif étranger touriste et un tarif vietnamien. Genre, typiquement, nous, quand on était à Hoi An, dans le centre du pays, il y avait un market juste en bas de notre hôtel où en gros c'était 3 fois plus cher pour les touristes et les étrangers que pour les Vietnamiens. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le seul pays où on a eu cet aspect vraiment très attrape-touriste, très arnaque. Très si on peut de carotte, on va de carotte. Et dernier point très relou qui nous a pas beaucoup changé en vrai de la Thaïlande, c'est que les Vietnamiens ne parlent pas un mot d'anglais, mais pas un mot. Encore en Thaïlande, il y en avait qui quand même se débrouillaient un peu. Ici, en vrai, moi tous les jours je suis sur Google Trad et juste j'écris parce que sinon c'est impossible de communiquer avec eux, quoi. En un mois on a croisé grand max, allez quoi, une dizaine de personnes qui parlaient bien anglais. Ils sont Google Trad, vous êtes morts. Sur Google Trad, en vrai vous pouvez absolument rien faire dans le pays. Donc voilà les amis pour cet épisode. Je pense que c'est un épisode qui va aller assez vite parce qu'en vrai on a beaucoup enchaîné des villes, d'activités, d'endroits. C'était assez speed le Vietnam, mais en vrai on a grave kiffé. Un pays que je recommande de ouf. Et pour le coup pareil que le Laos, allez-y avant que ça pète, parce que là en vrai tu ressens que c'est quand même pas autant de touristique que la Thaïlande ou que l'Indonésie, et que bientôt les gens ils vont se ruer et là ça va devenir hyper touristique et forcément du coup un peu moins bien. Dédicace d'ailleurs à Alix et la Brigade, là, toutes ces potos là, qui vont cet été. C'était trop bien en vrai d'avoir le retour de Gab, le retour de Jules. On était tous les 4 réunis pour pas longtemps, mais quand même c'était hyper kiffant aussi socialement. On a rencontré des Françaises hyper cool sur la jungle, donc c'était très kiffant de ce point de vue là aussi. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. Merci pour le soutien en vrai, je reçois de plus en plus de messages au fur et à mesure des vidéos. Là j'ai sorti la vidéo Laos de la semaine, là j'en reçois pas mal de messages, donc merci, ça fait trop plaisir. Continuez de soutenir comme ça parce que moi du coup ça me pousse derrière à faire des vidéos qui sont encore plus poussées, encore plus quali. Je vous laisse avec le petit best-of du Vietnam et nous on se retrouve du coup pour le 6e et l'avant-dernier pays de ce road trip. Déjà c'est bientôt la fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Maman j'ai fini le jeu. Tu m'as donné des ailes. Au final j'ai cassé les deux. Allongé, je parle à Dieu.
J'aimerais voir le plafond bouger un peu. On passe d'équipier à étranger. Un peu tous déguisés, c'est pas bon. Et ce soir ma peine se pèse en G. Celle qui veut pas s'effacer au savon. Comme les boîtes de cachet dans le salon. Et les apparences nous collent au talon. J't'en priais, j'en ai fait un tas. Parfois je suis timide comme mes larmes. J'compte plus que t'as mis dans mes bras. J'ai grandi, j'ai pris de l'âge. J'suis tellement fier de te voir sourire. Hier on se regardait comme si on se connaissait pas. Parfois je suis timide comme ma sœur, je suis comme invisible. Sourire de Jimmy, je suis tout l'amour comme Didi. Tout ce que je fais c'est pour vous montrer que je vaux le coup. Et de l'abus et des doutes, je suis jamais serein quand j'ouvre le courir. Et maman j'ai fini le jeu mais j'ai encore faim, je vais pas m'arrêter là. Hier soir j'ai fini bleu, mais je veux la vie en rose dans un GT noir. Et je mets ma vie en pause quand je comprends pas. C'est pour ça que je te demande qu'on en parle. Le soir j'ai rentré seul et je conce dans le nord. C'est pas bien bon, je sais attends, je sais plus en vrai. Complètement fou et très marrant ici au Vietnam, c'est que peu importe les endroits où vous allez, que ce soit des temples, des églises, là en gros on est un espèce de lieu d'urbex, un waterpark abandonné, peu importe où vous allez, vous verrez toujours des Vietnamiennes qui sont hyper apprêtées, en genre en tenue, je sais pas, en tenue un peu tradie, en grosse robe hyper stylée, genre comme si elles allaient à un mariage en gros, de tous les lieux, comme ça qui sont un peu touristiques, un peu emblématiques, vous verrez des Vietnamiennes qui se prennent en photo, qui sont hyper apprêtées, sans forcément de raison particulière. En gros, il y en a partout ici, il y en a aussi partout là-bas. C'est vraiment trop spécial. Les gars, sachez que le Vietnam, c'est aussi le paradis du falch. Là, on s'est apprêté bonnet Arc'teryx, casquette Arc'teryx, veste Arc'teryx. On est pris pour le show, les frères. Du lézard. Ouais. Happy Water, ça a testé ça. Hein. Happy Water, hein. Lézard de lézard. Rappelez, il est. Wow. 10h. 10h. Hein. Wow. So you should do when you post on YouTube, it's like hashtag Emily's vlog because I did this. Gab, t'as pris combien de banh mi? J'en ai pris un. Un seul? J'en ai pris un. Un au poulet qui était très bon. Mais deux ça fait un peu beaucoup je pense, mais voilà. Moi, un pareil. Le petit déj, je le rappelle. Petit déj, il est même pas Il est 10h. 9h49, on est le mercredi 11 février. On a chacun pris un banh mi et après. Moi, ça me prenait. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. J'ai déjà le rush d'avant où t'es avec la bière et le banh mi. Dis-lui. C'est ridicule. Dans le cadre de ce voyage, il y a des journées que je filme jamais, qui sont ce qu'on appelle en gros les journées de transition. C'est les journées où en gros on bouge d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, on va sur une île, on prend le bateau, on prend l'avion, on prend le bus, une navette, ce que tu veux. Et c'est des journées qui sont très souvent, généralement en pierre. Au Vietnam, ce qui est incroyable, c'est qu'en gros, il y a des bus de nuit, là comme vous pouvez le voir derrière moi, totalement de le bus. En fait, regardez, il y a carrément des espèces de couchettes. En gros, on peut s'allonger là. Tout confort. C'est un truc typique du Vietnam parce qu'en Thaïlande les bus c'était les bus de PS ou les sages qui étaient hyper raides comme ça là. Malaisie pareil, c'était une espèce de mini navette. Enfin tous les pays qu'on a fait c'était vraiment des transitions assez dures. Mais là c'est tellement agréable d'avoir un bus de nuit. On est hyper hypé. On est hyper hypé par le fait de prendre le bus parce que juste c'est trop posé. On a le petit lit, on a la wifi, on est bien, on va passer une nuit à peu près potable et du coup on va arriver demain à Hanoï en forme. Hier au matin, c'est recommandé aussi, je crois. Pas de nuit, bière, clope. Le quotidien d'un artiste. Le quotidien d'un artiste. Si Albert reporter, maman avant elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait, c'était pas la joie de... Et puis elle a découvert matin. Ousmane Dembélé. Ouais, c'est pas moi. Ouais. Ah, je suis le gros caca là. Merci le RSA. J'ai envie d'être sur une plage avec une petite guitare autour d'un feu. Avec des babies et des marshmallows. Et de la weed. Et de la coke. C'est grossier. Really good vlog. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? I'm thinking that we could be something for real. Now am I wrong?
wrong for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel.